Bonjour, c'est la troisième séance du chapitre probabilité conditionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la probabilité conditionnelle. Voici une activité d'approche. Dans une entreprise, on s'intéresse à la répartition des hommes et des femmes selon les trois catégories salariales, ouvriers, agents et cadres. Voilà, c'est un tableau qui donne les différents pourcentages. On choisit au hasard une fiche d'un employé et on considère les événements suivants. Événement H, la fiche choisie est celle d'un homme. Événement A, la fiche choisie est celle d'un agent. La question, calculer la probabilité que la fiche choisie soit d'un agent, sachant qu'il est un homme. Mais un petit problème, et que l'univers des possibles, ce n'est plus oméga, car sous cette condition, sachant qu'il s'agit d'un homme, c'est impossible. Donc cette partie, elle devient une partie impossible, car donc l'employé choisi, ce n'est plus une femme. Il ne peut pas être une femme. C'est pourquoi donc le nouvel univers dans lequel on peut travailler, c'est cette partie donc de oméga, c'est-à-dire l'événement H. Par conséquent, la probabilité de A sous cette condition, ça devient le cardinal de cette partie, yani A inter H, divisé par cardinal de H. Puisque la probabilité d'un événement, c'est le cardinal de l'événement divisé par le cardinal de l'univers. Donc, la probabilité de A sous la condition H est égale cardinal de A inter H divisé par cardinal de H, c'est-à-dire la probabilité de A inter H divisé par la probabilité de H en divisant numérateur et dénominateur par cardinal de oméga. On obtient dans cet exercice 0,174 divisé par 0,58 puisque P de A inter H égale 0,174 et la probabilité de H égale 0,58 et le résultat c'est 0,3. La probabilité de A sous la condition H et la probabilité conditionnelle de A sachant H. Et on la note P de A sous la condition H ou encore, et c'est l'écriture générale qu'on va utiliser, P de A sachant H. Ici, H, ça représente la condition ou bien l'information qu'on connaît. Voilà, donc c'est la règle générale avec laquelle on calcule la probabilité d'un événement en connaissant une information ou bien une condition. La probabilité de A sachant B, B ça représente l'information ou bien la condition, est égale à la probabilité de l'intersection entre A et B divisée par la probabilité de B. Je rappelle que B ça représente la condition ou bien l'information donnée. Par conséquent, la probabilité de A inter B, ce sera le produit P de B multiplié par P de A sachant B. Cette règle s'appelle la loi de la probabilité composée. Ensuite, P de B sachant A. En utilisant cette même formule, on obtient P de B sachant A est égal à P de A inter B divisé par P de A, car la condition ici, c'est l'événement A. Par conséquent, P de A inter B égale le produit PA fois P de B sachant A, voilà. Et comme P de A inter B et P de c'est le même, donc P de A inter B, il peut s'écrire de deux façons différentes. Donc en identifiant les deux écritures, on obtient P de A fois P de B sachant A est égal à P de B fois P de A sachant B. Comme finalement, on en déduit que P de B sachant A est égal à P de B fois P de A sachant B divisé par P de A. Cette formule s'appelle la formule de B, qu'on utilise souvent. Événements indépendants. Par définition, A et B sont dits deux événements indépendants si et seulement si P de A inter B égale P de A fois P de B. Par conséquent, la probabilité de A sachant B, on sait que P de A sachant B est P de A inter B, c'est-à-dire dans ce cas le produit, P de A fois P de B, divisé par la probabilité de la condition, divisé par P de B. En simplifiant, on obtient P de A sachant B est égal à P de A. C'est seulement lorsqu'il s'agit des événements indépendants. Donc, si A et B sont deux événements indépendants, alors la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A. Tout ça, c'est lorsque P de B est différent de 0. شو تعني donc النتيجة هذه. Alors, puisque A et B, deux événements indépendants, donc l'information B, elle ne va pas changer la probabilité de A. P de A, si on connaît l'événement B, ou elle ne connaît l'événement B. Donc, la probabilité totale de A, c'est la probabilité de A sous la condition B. Une remarque, si A et B sont indépendants, alors A bar et B bar sont également deux événements indépendants. Voilà un exemple.
Un sondage révèle que 20% des individus lisent des revues hebdomadaires, 30% lisent des revues mensuelles et 10% lisent les deux types de revues. Un individu interrogé est choisi au hasard. Les événements M et H suivants sont-ils indépendants? M. L'individu lit des revues mensuelles. H. L'individu lit des revues hebdomadaires. Deuxième question. Calculer la probabilité pour qu'un individu interrogé lise des revues mensuelles, sachant qu'il lit des revues hebdomadaires. Question 3. Calculer la probabilité pour qu'un individu interrogé lise des revues hebdomadaires, sachant qu'il lit des revues mensuelles. Bien. Donc, dans ce type d'exercice, généralement, on passe par deux étapes. Première étape, c'est la réduction des données qui مجيناها في السيانس الأولانية. في les données de l'exercice, عطاني 3 chiffres. 20%, 10% et 30%. On va essayer de traduire ces données. Il y a 20% des individus qui lisent des revues hebdomadaires, c'est-à-dire la probabilité de H est égale 0,2 et par conséquent la probabilité de H bar est égale 0,8. 30% des individus lisent des revues mensuelles, c'est l'événement M. Donc la probabilité de M est égale 0,3 et la probabilité de M bar est égale 0,7. 10% des individus lisent les deux types de revues, c'est-à-dire la probabilité de M inter H est égale 0,1. Après la réduction des données, on passe à la deuxième étape. Dans cette étape, on doit bien lire les données pour les comprendre. Ensuite, on peut répondre aux questions. La première question, les événements suivants sont-ils des événements indépendants? Donc l'événement M et l'événement H. On a que deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de l'intersection est égale au produit de probabilité. Puisque P de M inter H est égal à 0,1, P de M fois P de H, c'est-à-dire 0,2 fois 0,3 et 0,06, ils sont différents. Donc les événements M et H ne sont pas indépendants. On dit dans ce cas qu'ils sont dépendants. Ensuite, il y a deux probabilités à calculer. D'abord, calculer la probabilité pour qu'un individu interrogé lise des revues mensuelles, voilà, sachant qu'il lit des revues hebdomadaires. Bien sûr, sachant, qu'il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Mais quoi sachant quoi? D'abord, lire des revues mensuelles, c'est-à-dire l'événement M, sachant lire des revues hebdomadaires, c'est-à-dire H. Donc, la probabilité de M, sachant H. Voilà, هذه هو الكيستيون اللي طلبوا مني. Et la probabilité de M sachant H est égale P de M inter H divisé par la condition, c'est-à-dire P de H. P de M inter H, qui m'a ريناها tout à l'heure, هي 0,1. P de H, qui m'a شفناها également, هي 0,2. Le rapport, 0,1 divisé par 0,2, يعطينا 0,5, soit 50%. La probabilité de H sachant M, هو الكيستيون الأخرين. Calculer la probabilité pour qu'un individu interrogé lise des revues hebdomadaires, c'est-à-dire l'événement H, sachant qu'il lit des revues mensuelles, c'est-à-dire M. Donc, c'est la probabilité de H, sachant M, égale P de M inter H divisé par la probabilité de la condition. La condition est M, donc sur P de M. C'est-à-dire 0,1 divisé par 0,3 égale finalement 1 divisé par 3. Voilà, c'est le premier exemple. Une autre méthode qui permet de calculer des probabilités lorsqu'il s'agit d'une probabilité conditionnelle, ce qu'on appelle le principe stochastique fini, ou bien l'utilisation de l'arbre pondéré. L'exemple à la cafétéria, dans la vitrine pâtisserie, 60% des gâteaux sont à base de crème. Parmi ceux qui sont à base de crème, 30% ont aussi des fruits. Parmi ceux qui ne sont pas à base de crème, 80% ont des fruits. On considère les événements suivants. C. Avoir un gâteau à base crème. F. Avoir un gâteau avec des fruits. On va modéliser la situation avec cet arbre, ce qu'on appelle l'arbre pondéré. Comme précédemment, on commence par réduire les données. Cette fois-ci, la réduction de données sera directement sur l'arbre, cet arbre pondéré. Donc, je vais vous les données de l'exercice. 60% des gâteaux sont à base de crème. Donc, voici l'événement C, c'est-à-dire les gâteaux sont à base de crème, dont 60%, c'est-à-dire 0,1
6 يعني la probabilité de C هي 0,60. Ensuite parmi ceux qui sont à base de crème 30% ont aussi de fruits. Donc بعد ما شفنا est-ce que cette gâteau est-ce qu'il est à base de crème ou non, on passe à la deuxième étape, c'est-à-dire voir si elle contient ou non des fruits. Donc parmi les gâteaux qui sont à base de crème, il y a 30%, c'est-à-dire 0,3, qui contiennent des fruits. Donc parmi les gâteaux qui sont à base de crème, il y a 30%, c'est-à-dire 0,3, qui contiennent des fruits. هذه هي l'information اللي عطيها لي لهنا ونقلتها في الاربر بوندوري. تعداو للسطر الثالث. Parmi ceux qui ne sont pas à base de crème, يعني parmi ces barres, 80%, c'est-à-dire 0,8 comme étant une probabilité, ont des fruits. Donc, لهنا في الليني هذايا, parmi qui ne sont pas à base de crème, il y a 0,80 comme étant une probabilité qui contiennent des fruits. Voilà, هذايا هذوما les informations données par l'exercice qu'on a donc les transmis sur cet arbre pondéré. تو باش نحاولوا نكملوا donc تعمير l'arbre pondéré suivant. هنا C et C bar كما تراو ce sont deux événements contraires. Puisqu'on connaît la probabilité de C est égale 0,60, donc obligatoirement la probabilité de C bar est égale, voilà, 0,4. Bien, ensuite, parmi les gâteaux qui sont à base de crème, 0,3 comme étant une probabilité qui contiennent de fruits. Donc, ceux qui ne contiennent pas de fruits, c'est le contraire, c'est-à-dire les bras. Yani, c'est 0,7. La somme 0,7 plus 0,3 est égale à 1. Ensuite, ceux qui ne sont pas à base de crème, il y a 80%, c'est-à-dire 0,8 qui contiennent de fruits, et ceux qui ne contiennent pas de fruits, combien il reste? C'est ça, c'est 0,2. Voilà, donc comme ça, on a rempli cet arbre pondéré. Donc, comme تلاحظوا في l'arbre هذايا, donc dans chaque nœud, la somme des probabilités obligatoirement est égale à 1, car il s'agit des événements contraires ici. C et C bar sont contraires, F et F bar sous la condition C sont contraires, et F et F bar sous la condition C bar, ce sont contraires, donc leur somme est égale à 1. ملاحظة لهنا 0,60 ça représente la probabilité totale de C. 0,4 ça représente la probabilité totale de C bar. Par contre 0,3 c'est la probabilité de F sachant qu'elles contiennent ou bien qu'elles sont à base de crème. هنا 0,7 ça représente la probabilité de F bar sachant C. هنا 0,80 ça représente la probabilité de F sachant C bar et 0,2 ça représente la probabilité de F bar sachant C bar. لكن لاحظوا حاجة باش نعمل حاجة أخرى قبل ما نتعدى نجاوب على السؤال الأخراني. باش نعمر التابلو هذايا. التابلو هذايا يحتوي على les probabilités composées الكل. نعرفوا qu'une probabilité composée c'est la probabilité d'une intersection. الرجل de base اللي باش نعمروا بها التابلو هذايا هو الفورمول هذا اللي سميناه précédemment la loi de la probabilité composée. قلنا وانه P de A inter B يعني une intersection entre deux événements كيفاش نحسبوا البروبابيليتي نتاعها هي la probabilité de B fois P de A sachant B. دونك نحب مثلا نعرف F inter C. شنو نعمل؟ F inter C باش نلقاها هكا P de F inter C ça fait P de C fois P de F sachant C. Donc P de C هذايا 0,60 fois P de F sachant C c'est-à-dire fois 0,30 تتحصل على F inter C. Donc, je تلقى la probabilité de C inter F, il suffit باش تضرب les deux probabilités suivantes. هذه probabilité uniforme ou bien totale, وهذه probabilité conditionnelle. نضربوهم في بعضهم نتحصلوا على probabilité composée entre l'événement C et l'événement F. 0,6 fois 0,3 égale 0,18. Ensuite, نحب نعمر la probabilité de C inter F bar. C inter F bar كما ترى هاي لهنا. Voilà. كيفاش باش نتحصل عليها؟ Il suffit de multiplier P de C fois P de F bar sachant C, c'est-à-dire 0,60 fois 0,7. J'obtiens 0,42. Donc la probabilité de C inter F bar, voilà, C inter F bar égale 0,42. Ensuite, je veux déterminer la probabilité de F inter C bar. F inter C bar هي هذه.
Voilà, هنا باش نلقى الchemin تاع f inter c bar. Donc je dois multiplier la probabilité de c bar fois la probabilité de f sachant c bar. يعني 0,4 fois 0,80, c'est-à-dire 0,32. On passe maintenant à la probabilité de c bar inter f bar. Alors, pour cela, je dois calculer le produit probabilité de c bar fois probabilité de f bar sachant c bar. يعني 0,4 fois 0,2 égale 0,08. Ensuite مازال عندي حاجتين باش نعمرهم لهنا. قبل ما نعمر هذوما نرجع نثبت في حاجة. كي نجمع هذوما زوز نلقى la probabilité totale de l'événement C au fait. 0,18 plus 0,42 égale 0,60. هنا كي نعمر هذوما زوز نلقى la probabilité totale de C bar وذاك علاش لهنا كتبت كلمة total. Donc la probabilité totale de C bar هي P de C bar inter F plus P de C bar inter F bar. 0,32 plus 0,08 égale 0,40. De la même façon, on peut trouver la probabilité de F totale et la probabilité totale de F bar. Donc, هنا كي باش نجمعهم 0,18 plus 0,32, j'obtiens 0,50. Ensuite, pour calculer la probabilité de f bar, il suffit de calculer la probabilité de C inter f bar plus la probabilité de C bar inter f bar. يعني 0,42 plus 0,08. Voilà, j'obtiens 0,50. كما تراو في الاخر كي نجمع التوتال من هنا نلقى 1 كي نجمع التوتال من هنا نلقى 1. Donc, en combinant entre l'arbre et le tableau, on peut tout trouver au fait. Il suffit وأنه نعرفوا le formule de la probabilité conditionnelle، نعرفوا كيفاش نعملوا l'arbre pondéré ونعرفوا كيفاش نعملوا التابلو هذا. Bien. نرجعوا توا نقراو la dernière question. بعد ما طلب مني de reproduire et compléter l'arbre pondéré قال لي montrer que la probabilité de l'avoir avec des fruits يعني l'événement f que son probabilité est égale 0,5. C'est ce qu'on a trouvé au fait. La probabilité totale de f est égale 0,5. لكن جوست لهنا كي باش نجاوبوا على السؤال باش نفسروا منين لقينا الريزولتا هذه منين تحصلنا عليها 0,50. وفات ما هو جمعنا ذوما زوز، هذا يتمثل اف انتر سي وهذا يتمثل اف انتر سي بار. دونك فوالا يلزمني نكتب دونك الفورمول اللي جبت منه دونك الريزولتا. بي دو اف ايتيغال بي دو اف انتر سي بلس بي دو اف انتر سي بار. بي دو اف انتر سي اللي هو 0,18 تحصلت عليه او ملتيبليون بي دو سي فوا بي دو اف ساشون سي. Voilà, plus 0,32 ça représente P de F inter C bar. حصلت عليه بالطريقة هذيا F inter C bar. Voilà, يعني P de C bar fois P de F sachant C bar. Ensuite, j'écris les différentes valeurs et je donne le résultat. هكا نكونوا لقينا à l'aide donc de l'arbre pondéré et du tableau, on a trouvé la probabilité totale de l'événement F. Donc, généralement, lorsqu'on a un exercice d'une probabilité conditionnelle, alors, il y a trois حاجات أساسية نخدموا بها. أولاً, le formule lui-même, le formule de la probabilité conditionnelle. P de A sachant B égale P de A inter B sur la probabilité de B. B, ça représente la condition. Ensuite, l'arbre pondéré. ما تنساوش, هذايا لهنا يمثل une probabilité totale du premier événement. هنا l'événement et son contraire. Puis, في الستاد الثاني باش نحط deuxième événement B bar, B bar مرة أخرى et les différentes probabilités avec lesquelles je dois remplir l'arbre يلزم يكونوا لهنا كلهم دي probabilités conditionnelles. لهنا B de B sachant A، هنا B bar sachant A، هنا B sachant A bar وهنا B bar sachant A bar. ملاحظة أخيرة بالنسبة للاربر هذايا، dans chaque nœud la somme des probabilités doit être 1 puisqu'il s'agit des événements contraires. Ensuite, نمشي نعمر التابلو هذا. اش فيه التابلو هذا؟ نحط d'abord les deux événements A et A bar، ensuite لهنا l'événement B et B bar في نفس الخط. A bar ومن هنا B bar. Puis je calcule les probabilités composées يعني les intersections. هنا نحط A inter B، A bar inter B، A inter B bar et A bar inter B bar avec des produits au fait نتحصل عليهم. بالنسبة ل A inter B il suffit باش نضرب les deux. دونك فوالا هاكا التابلو يفسر لنا كيفاش نعمروا التابلو هذا. نجم في الاخر تجمع دونك لي دو probabilités suivantes تلقى لا probabilité totale B، تجمع هذوما زوز تلقى B بار، تجمع هذوما تلقى A، تجمع هنا تلقى A بار. pour la vérification كي تجمع P دو A و P دو A بار والا تجمع P دو B و P دو B بار يلزمك تلقى ديما الريزولتا 1 سينون راك عملت ايرور في الكالكول. ناخذوا ان ابليكاسيون فينالمون.
Donc, dans une usine, la fabrication d'une pièce nécessite son passage sur une machine M1, puis sur une machine M2. On note M1 l'événement suivant, la machine M1 est en marche, M1 bat, le contraire de M1, la machine M1 est en panne. Le contraire que la machine M1 est en marche, la machine est en panne. Une étude a permis d'estimer que la probabilité de M1 bar, yani qu'elle est en panne, la machine M1, est égale à 0,004. Deuxièmement, lorsque M1 est en panne, la probabilité que M2 tombe en panne est égale à 0,5. Lorsque M1 est en marche, la probabilité que M2 tombe en panne est égale à 0,002. Construire un arbre pondéré qui représente cette situation et écrire sur chaque branche la probabilité associée. Ensuite, on va calculer la probabilité de l'événement M2. Donc, comme حكينا tout à l'heure, باش نعملوا حاجتين الاربر والتابلو. الاربر راهي وحدها انسوفيزون. ننصحكم ديما مع الاربر حتى كي ما يطلبش مني تابلو يلزمني نعمل الاربر والتابلو. اول حاجه باش نحطها في الاربر هما لي دوني دو ليكزرسيس. عطاني دي انفورماسيون لازم نعرف وين نحط في بلاصتهم. المعلومه اللي عطاها لي هي وفات قبل ما نحط لي انفورماسيون لازم نعمر لي دوز ايفينمون. فما دوز ايفينمون اسونسيالمون عندي هو M1. La machine M1 est en marche, le contraire est M1 bar. Ensuite, l'appareil ou la pièce تتعدى على الماشين M1, ensuite elle passe par la machine M2. Donc M1 ensuite M2. Alors, في l'étape الأولى بالنسبة للاربر يلزمني نحط M1 والكونترير نتاعها M1 بار وبوي في l'étape الثانية نمشي للماشين M2 M2 بار M2 M2 بار. نبداو توا في l'écriture des données sur l'arbre pondéré. L'information l'oula قال لي P de M1 bar est égal 0,004. هاني نقلتها كما تراو مكتوبة بالاخضر على خاطر هذيك دوني بار l'exercice. Donc M1 bar هاكا M1 bar هي 0,004. Par conséquence, le contraire اللي هو M1 égale 0,996 pour que la somme est égale à 1. Ensuite, lorsque M1 est en panne, je معناتها M1 est en panne. Voilà, M1 est en panne يعني M1 bar. Lorsqu'on est في M1 bar. La probabilité que M2 tombe en panne est égale à 0,5. Donc la probabilité où M2 tombe en panne aussi est 0,5 كما ترى. Par conséquent, la probabilité de M2 bar كيف باش تكون 0,5. Voilà, donc 0,5 0,5 خاطر التوتال نتاعهم لازم يكون 1. Lorsque M1 est en marche. M1 est en marche يعني هذا. Alors, la probabilité que M2 tombe en panne, yani M2 bar, est 0,02. Voilà. Donc, la probabilité lorsque M1 est en marche, que M2 tombe en panne, est 0,002. M2 tombe en panne, yani M2 bar. Donc, par conséquent, la probabilité de M2 sous la condition M1 est اللي بقى من 1 0,002. Donc le contraire نتاعها بالنسبة للM2 هو 0,998. Bon, نعداو توا للتابلو. Donc qui contient les différentes probabilités composées. Donc عمرتو كما وريتكم tout à l'heure. مثلا la probabilité de M1 inter M2, j'ai fait le produit 0,996 multiplié par 0,998 est égal هو الريزولتا الصحيحة هي 0,994004 لكن عملت arrondissement oublié دونك حطيت الريزولتا 0,994. مثلا donc la probabilité de M2 inter M1 bar donc M2 inter M1 bar اللي هي هذايا c'est le produit 0,004 fois 0,5 والريزولتا هي 0,002 يعني 0,996. Ensuite, pour calculer la probabilité totale de M2, وهذا هو السؤال الأخراني. La probabilité totale de M2 هاي موجودة عندي لهنا. C'est la somme entre 0,994 et 0,002. La valeur arrondie هو 0,996. إذا حاجتنا بالفالeur exacte هو 0,996004. Voilà, هكا نكونوا كملنا la probabilité conditionnelle.